j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aimez beaucoup et ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. C'est donc une vidéo produit terminé. Jessica, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. J'ai donc sorti quelques produits de mon sac, mais vous voyez qu'il en reste encore beaucoup. D'habitude, j'arrive pas à fournir les beaux vidéos produits terminés, j'en entasse à chaque fois. Je finis énormément de produits, je sais pas comment je me débrouille. Bref, j'en ai sélectionné pas mal que j'ai mis ici devant moi et donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai terminé quelques lacs Net, donc deux petits formats et un grand format. Celle-ci, c'était la fixation forte. Et ici, c'était la, je sais pas, ultra forte, je crois. Bref, c'est ma laque préférée, c'est celle que je rachète tout le temps. C'est vraiment une laque qui s'élimine en un coup de brosse et moi c'est ce que j'adore parce que lorsque je me coiffe, comme là vous voyez où j'ai fait un bun, je mets quand même pas mal de laque. Moi sinon j'ai le cheveu très fin donc ça tient pas et il me faut une laque où le soir je mets un coup de brosse, je suis pas obligée de me laver les cheveux et la laque Net je l'aime beaucoup pour ça. Un déo, le déo qui était dans mon sac à main depuis un petit moment, c'était le Nivea Invisible for Black and White anti-trace blanche, protection 48 heures, blablabla, anti-transpirant. Donc ça c'était le format 100 ml, donc c'est très pratique pour mettre dans le sac, franchement ça j'ai rien à dire. En plus il y a un petit système de fermeture, vous savez, voilà, là par exemple je peux appuyer autant que je veux, ça ne s'ouvre pas, enfin ça ne coule pas, donc c'est parfait. Anti-trace blanche, oui, moi je suis habillée en noir quasiment tous les jours au travail et c'est vrai qu'il fait pas de traces. Par contre, au niveau de l'odeur et de la protection, je suis pas fan. J'aime pas trop l'odeur et forcément quand on a tendance à transpirer, c'est l'odeur du déo qui prend le dessus et comme j'aime pas l'odeur, voilà. Donc ça, je ne rachèterai pas. Les cheveux, j'ai terminé mon masque réparateur dans la gamme Phyto Plage, donc la gamme après soleil de chez Phyto. Dans ma précédente vidéo produit terminé, je crois que je vous ai présenté le shampoing parce que je viens de regarder et je l'ai pas. Donc il me semble que je vous l'avais présenté. C'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Qui effectivement m'a bien réparé les cheveux après les vacances, après la piscine, après le soleil, après le chlore, après la mer, etc. Seulement, je la trouve assez lourde. Et moi, j'ai le cheveu fin. Et donc voilà, elle est bien, elle fonctionne bien, elle joue bien son rôle. Cela dit, je pense pas que je la rachèterai. Il y a un truc entre nous qui passe plus. Je pense que je m'en suis lassée aussi. L'odeur de monoï un peu est assez présente. Et puis voilà, c'est une gamme qui maintenant me rappelle mes vacances, donc mettre ça tout au long de l'année, c'est pas possible, ça me ferait déprimer. Pareil pour ce gel douche là, le gel douche de la déprime, c'est le EPOA au monoï de Tahiti, donc gel douche sur gras, donc qui sent le monoï. Ouais, ça sent vraiment les vacances. Donc celui-ci je l'ai utilisé cet été, comme vous voyez je suis bien en retard dans mes produits terminés. Celui-ci je l'avais acheté sur le site Beauté Privée, donc vous connaissez certainement le site Beauté Privée, qui est un site qui propose énormément de produits à des prix défiant toute concurrence, moins 70, moins 80%. Je crois que celui-ci j'avais dû le payer 1,30 €. Vous avez le lien pour accéder au site toujours en barre d'infos parce que c'est vraiment un site coup de cœur sur lequel je commande énormément. D'ailleurs je vais vous faire un haul prochainement. Et donc voilà, je rachèterai, pourquoi pas, un gel douche au monoï, oui, celui-ci, je sais pas, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé qu'il avait quelque chose de formidable. Ils disent gel douche sur gras, je trouve pas qu'il soit plus sur gras qu'un autre. Ensuite, j'ai terminé deux bains dissolvants, donc moi pour les mains, j'utilise quasiment que ça, hormis quand je mets des vernis à paillettes. Celui-ci, donc c'est celui de chez L'Oréal, le Flash Manucure, et celui-ci c'est le bain dissolvant de chez Saga, donc dans la marque ESS. Très honnêtement, celui-ci coûtait beaucoup plus cher et je préfère celui-ci qui sent l'ananas. Donc voilà, je trouve que celui-ci s'est désagrégé aussi beaucoup plus vite. La mousse était... Oh, ça pue. La mousse était beaucoup plus épaisse, vous savez, et du coup, je sais pas, je trouve qu'elle est partie en morceaux beaucoup plus rapidement. Alors que dans celui-ci, la mousse est bien plus aérienne, vous verrez rien, je sais pas pourquoi je vous montre. Mais voilà, se désagrège moins vite, donc en règle générale, c'est cela que j'achète. On continue avec les gels douche, j'en ai encore 3 à vous présenter et après je vous laisse tranquille avec ça. J'ai terminé le Cottage au caramel, qui est un gel douche, ce que j'adore, je vais pas le ressentir et faire ma youtubeuse, mais moi Cottage, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Je pense que c'est, avec les DOP, c'est ma marque de gel douche préférée. Je les adore vraiment énormément. Et voilà, celui-ci je rachèterai bien sûr, ça fait des années que je le rachète. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos favoris. C'est le gel douche gommant pomme vanillé caramel de la marque U. Oh, il sent trop bon, franchement il sent trop bon. J'avais acheté ça cet été avec Marion lorsqu'on était en partie en week-end dans un camping. Et il y avait un magasin U, Hyper U je crois à côté, et donc j'avais testé ça. Marion avait essayé le sien, elle l'avait détesté, elle m'avait dit que sous la douche elle trouvait que l'odeur changeait.
Donc elle m'en avait donné, donc j'en avais 2, mais là je n'en ai plus. Et je vais essayer de trouver un magasin U autour de chez moi pour en racheter, parce que vraiment celui-ci c'est un gros coup de cœur. Et un autre gel douche gommant. Donc il faut savoir que l'autre il dit gel douche gommant, mais clairement non, c'est qu'il y a juste quelques morceaux de pomme à l'intérieur, mais ça gomme pas du tout. Alors que là dans celui-ci de chez The Body Shop, donc à la fraise, il y avait vraiment les pépins de fraise à l'intérieur. Cela dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi les gels douche gommants je vais arrêter, j'en achète plus. Simplement parce que je me lave avec une fleur de douche. Donc mettre un gel douche gommant sur une fleur de douche, ça n'a aucun sens. Puisque une fois qu'il est dans la fleur de douche, on sent plus du tout les grains, etc. Donc voilà. Et je déteste me laver à la main. Donc gel douche gommant, ça n'a aucun intérêt. Voilà, après c'est l'odeur de la fraise de chez The Body Shop que j'ai beaucoup utilisé, notamment quand j'y travaillais. Et donc là, j'en peux plus. Donc non, je rachèterai pas. Et encore moins les gels douche gommants et encore moins de chez The Body Shop. Ah non, il y a un autre gel douche qui s'était planqué. Celui-ci, je l'avais acheté en même temps que celui-là avec Marion pour tester. J'adore la menthe, moi. Et là, c'est feuille de menthe, gel douche extra douce chez Le Petit Marseillais. C'est vrai qu'il sentait très très bon la menthe. C'est une menthe fraîche, pas sucrée. Vraiment la menthe, vous coupez de la menthe, c'est exactement ça. Pour être honnête avec vous, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, je m'en suis pas beaucoup servi parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aimé plus que moi. Chéri s'en est beaucoup servi lui. Il a adoré, donc il faut que j'aille le racheter parce que je sais que c'est un gel douche qu'il aime beaucoup. Voilà, ensuite j'ai terminé 2 parfums, disons. Une eau parfumée de chez Roger Gallet, donc à la fleur de figuier. J'adore cette odeur, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. J'ai eu toute la gamme. Là, il me reste plus que l'huile pour le corps, je crois. Et ça, c'est quelque chose que je rachèterai sans aucun doute. Cette odeur est merveilleuse. Et je suis vraiment déçue de ne plus la trouver. D'ailleurs, elle est disponible sur le site Easy Parapharmacie si jamais vous voulez la commander en ligne. Ils ont des prix vraiment aussi très intéressants. Ensuite, j'ai terminé ceci de chez The Body Shop encore. Vous l'avez compris, j'écoule mon stock de produits. Lorsque j'y travaillais, j'avais acheté énormément de choses. Et il me reste encore énormément de choses. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans que j'y bosse plus. Mais donc, ça, c'est la brume corporelle à la pêche de vigne. C'était une nouveauté qu'ils avaient sortie il y a quelques temps maintenant. Et je l'ai terminé cet été. Moi l'été je m'amène ça au travail, je laisse ça à proximité et je m'en pulvérise toute la journée, ça me rafraîchit, ça sent bon. Je me sens plus fraîche, etc. Vous savez, dans le commerce en été on a vraiment des coups de chaud quoi. Et donc voilà, je trouve ça hyper agréable. Donc il m'en reste encore pas mal. Là vous ne les voyez pas mais elles sont toutes en bas là dans cette colonne. Il m'en reste encore pas mal. J'en ai reçu une autre récemment, une nouveauté. Donc c'est pas pêche, je la rachèterai pas, même si je l'ai aimée, je la rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de stock. Mais pour se rafraîchir en été, à savoir les brumes c'est très peu concentré en parfum donc ça tient pas. Cela dit, celle de chez The Body Shop c'est de l'alcool bio qui n'est pas photosensibilisant, donc vous pouvez les mettre même si vous vous exposez au soleil. Donc moi c'est ce que j'aime bien. Et aussi dans les cheveux, c'est pas asséchant pour le cheveu comme c'est de l'alcool bio. Bref, elles sont pas mal. Maintenant, je sais pas si vous voyez la cargaison de Victoria's Secret que j'ai là aussi. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. On va essayer de se dépêcher pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps quand même comme d'hab. J'ai terminé une lotion tonique à l'eau de fleurs d'oranger bio de chez Avril. Que très honnêtement, j'ai pas particulièrement aimé. Déjà, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Elle en a, j'allais dire elle en a pas. Si, elle en a une, mais c'est une odeur un peu passée comme ça. Enfin, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trouvé qu'elle avait une action spécifique, si ce n'est effectivement un coup de frais le matin. Après vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut demander de plus à une lotion, c'est vrai. Mais voilà, j'ai pas particulièrement aimé, c'est la marque qui me l'avait envoyé et c'est pas un de mes produits coup de cœur. J'ai terminé aussi un démaquillant facile yeux et lèvres de chez Clinique. Donc c'était un peu un genre de huileux biphasé et tout, archi nul. Vraiment nul. Là en 30 minutes j'ai quand même eu le temps de me rendre compte un peu de ce que ça donnait. Et ça piquait les yeux, c'était vraiment, enfin, ça étalait le maquillage plutôt que de le dissoudre. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout, donc non, je ne rachèterai pas. Toujours dans les démaquillants, j'ai terminé celui-ci. Alors ça, c'est un produit qui n'existe plus, que L'Oréal a arrêté depuis plusieurs années maintenant. Vous le trouvez quand même dans certains magasins type Stocomanie, Tati, etc. C'était en fait un élixir pur concentré démaquillant. Ça se présentait un peu sous forme de gel. Et lorsque vous l'appliquez et que vous le massez sur le visage, ça se transformait en huile. L'odeur était très agréable. Ouais, ça sentait bon. Je sais que certaines, notamment Aurélie de la chaîne Aurélizime, a fait des allergies au niveau des lèvres. Moi, pas du tout, j'ai pas eu de problème. Je pense que j'ai dû en utiliser bien 3 ou 4 tubes. Il doit y en avoir d'autres dans le sac. D'ailleurs, je les jetterai puisque voilà, je vais vous parler de celui-ci ici. Donc, c'est pas la peine que je garde les autres.
Et voilà, je pourrais plus le retrouver, donc je ne pourrais pas le racheter. Cela dit, c'est peut-être un produit que j'aurais racheté pour en avoir un peu en stock si jamais j'avais pu le trouver, parce qu'il est quand même vraiment bien et pas cher. On continue avec le visage. J'ai terminé ceci, c'est en fait un sérum purifiant, le Dermo Purifier de chez Eucérine. Qui est un Eucérine ou Eucérin, comme vous voulez. Je sais qu'on peut dire les deux, du moins j'entends les deux. Sans huile et sans conservateur, c'est un sérum que j'ai adoré, que je comparerais en termes d'efficacité un petit peu à la gamme Aqua Magnificat chez Sanoflore que j'utilise en ce moment. Ça, je l'ai acheté pendant mes vacances au mois d'avril. Je crois que je l'avais commandé parce que j'étais en vacances au Maroc, ma peau faisait n'importe quoi et je me suis dit vraiment en rentrant en France il faut que je trouve une solution. Et j'avais acheté ça, donc à mon retour il m'attendait dans ma boîte aux lettres et j'ai adoré l'utiliser. C'est quelque chose de très fluide, de très frais, qui n'est pas desséchant, pas asséchant, mais qui a une réelle action sur les petites imperfections, sur le grain de peau, sur les pores apparents et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que je rachèterais, qu'il faut que je mette dans ma liste de produits à ne pas oublier, parce que j'en teste tellement que j'ai tendance à oublier ceux qui sont bien au fur et à mesure. Il faut vraiment que je me le mette, parce que ça, c'est quelque chose que je rachèterais et que je vous conseille 1000 fois. On va clôturer encore avec The Body Shop. Il restera 4 produits après ça, mais voilà. J'ai terminé le beurre corporel en petit format au Morito, qui sentait super bon. Ça, c'est peut-être un beurre que je serais amenée à racheter. Je sais pas s'il est en collection permanente, par contre, je me rappelle plus. Mais j'avais acheté ce petit coffret, vous savez, ils avaient fait dans un shaker en acier. Il y avait ça, une fleur de douche, un gommage et un petit gel douche. Non, un grand gel douche. Et j'ai bien aimé. Pour cet été, c'était agréable. Ça sent vraiment le Morito. Senteur vraiment égale entre le citron et la menthe. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. En même temps, moi, vous mélangez citron et menthe, je ne peux que aimer. Donc voilà. J'ai aussi terminé une crème pour les mains qui faisait partie de la gamme pomme glacée. Donc c'est la gamme que je crois ils ont sorti l'année dernière pour Noël. Il me semble, il y avait ça, vanille et cranberry ou quelque chose comme ça. Je l'ai bien aimé. J'en utilise en ce moment une autre, une crème de chez The Body Shop. C'est dans la même gamme mais à la vanille. Je trouve qu'elle sent très bon celle-ci. Elle sent vraiment la pomme sucrée, c'est agréable. Au niveau de l'hydratation, les crèmes minces The Body Shop, elles sont pas mal. Je trouve pas que ce soit les meilleures, par exemple celle de chez Soap & Ulrich m'a offert Aurore dans notre swap de Noël, hydrate vraiment mieux. Mais voilà, un petit format comme ça dans le sac, je trouve ça sympa. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai terminé ma crème de chez Filorga, donc c'est la Slip and Peel crème resurfaçante nuit. Donc ça, c'est la crème que vous mettez en cas de gros gourbi. Quand vous avez un problème de peau que vous n'arrivez absolument pas à résoudre par peu importe le moyen, moi je mettais ça, je la mettais pas tous les soirs, hein, je la mettais vraiment sur 4-5 jours, 5 soirs du coup, quand ma peau commençait à faire un peu n'importe quoi. Et au bout de 5 jours, ma peau était redevenue parfaite, lisse, sans imperfection. Enfin voilà, ça c'est la crème magique qu'il faut toujours que j'ai dans mon placard et que je n'ai plus en ce moment. Donc il faut que je la rachète. Par contre, elle a un coût, je crois que c'est une crème qui coûte entre 40 et 50 euros. Vous voyez que je l'ai bien terminée. Elle n'a pas d'odeur particulière, c'est une crème qui est quand même assez épaisse. Mais très agréable, hein, franchement. Et par contre, cette crème, il ne faut pas avoir peur lorsque vous l'appliquez, elle picote. Un peu comme un masque pourrait le faire, un peu comme si on vous piquait avec des petites aiguilles. Bon, ça fait pas mal, hein, on n'est pas à l'agonie. Mais c'est vrai que moi, les premières fois, ça m'a un peu refroidi. Et en fait, c'est le site Easy Parapharmacie qui me l'avait envoyé. Et donc, j'ai demandé conseil à Virginie et elle m'a dit que c'était tout à fait normal puisqu'en fait c'est vraiment une crème resurfaçante quoi, donc elle va venir vraiment avoir une réelle action rapide sur la peau. Donc celle-ci elle a un coût mais foncez, vous avez toujours des codes promo notamment pour le site Easy Parapharmacie, vous pouvez toujours en trouver un petit peu. Voilà, j'ai vraiment adoré cette crème, il faut que je la rachète. Toujours pour le visage, c'est le gommage visage de chez Etude House. Donc celui-ci c'est le Black Sugar à la fraise, Strawberry Black Sugar pardon. Et en fait ce truc là je l'ai bien aimé, ça sentait super bon. En ce moment j'utilise un autre de la même gamme mais je crois que c'est le Black Sugar classique, donc pour le visage il est vraiment bien, il gomme super bien, j'ai rien à dire, c'est vraiment un chouchou. Sauf que celui-ci j'ai dû me dépêcher à terminer parce que je l'avais ouvert depuis longtemps et que je voulais absolument pas le jeter, donc j'ai fini sur le corps. Sur le corps ça marche très bien aussi. Maintenant c'est dommage hein, pour le prix du produit, ça, voilà, ça coûte quand même, c'est pas donné, enfin c'est pas donné. Bref, vous m'avez compris, peu importe le prix, ça m'embête de jeter. Donc voilà, mais toute cette gamme là, si vous avez l'occasion de tester, vous pouvez trouver ça sur le site Ma Bébé Crème, sur le site sur Amazon également. Et c'est des masques qui sont vraiment très épais,
est très concentré en sucre, vous voyez comme ça, vraiment c'est une pâte de sucre en poudre quoi, pour l'image quoi. Et ça sentait super bon et c'est vraiment de bons masques, hein. Celui que j'utilise en ce moment est génial aussi. J'ai terminé un petit parfum en spray de chez Sephora dans la gamme, c'était le Coconut, donc parfumé au coco et lait. J'avais acheté ça en solde, du moins j'espère, parce que si jamais je l'ai payé plein pot, je suis complètement folle. C'est bien, mais franchement les petits parfums Sephora, voilà quoi, hein, ça tient pas forcément, les odeurs sont pas transcendantes. J'avais dû acheter ça en solde, hein, je pense. Hein. Et donc voilà, non, c'est pas quelque chose que je rachèterais, d'autant plus que là, les parfums, faut que j'arrête parce que c'est plus possible. Je jette ceci, c'est un... Je sais pas ce que c'est en fait. C'est très bizarre. Ils disent, alors c'est la marque Vea Olio, sans gluten. Ils mettent huile base, renforce la barrière cutanée, effet apaisant et adoucissant des pruries, hydratant, protecteur, antioxydant et antiradicalaire non comédogène. Donc ça, j'ai eu ça, c'est sans parfum, sans conservateur, sans colorant, ça fait 20 ml. J'ai eu ça, je pense, dans une box. Mais alors voilà, ils disent en cas de sécheresse cutanée intense, chronique et récidivante, calme les démangeaisons dues à des piqûres d'insectes, protège les lèvres et les muqueuses, protection du mamelon durant l'allaitement. Donc en fait, ouais, c'est un produit un peu à tout faire. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai utilisé plusieurs fois sur mes coudes et mes genoux qui, moi, sont très très secs. J'ai pas vu de grande différence et donc voilà, j'ai décidé de le jeter. Maintenant, c'est 12 mois après ouverture, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, normalement un petit quart d'heure, je pense que c'est pas mal. On se retrouve très vite hein, pour une autre vidéo produit terminé, il faut absolument que j'écoule mon stock, je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je remplis le sac et j'ai pas le temps de vous refaire une autre vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ces vidéos là vous plaisent, en tout cas j'espère qu'elles vous plaisent. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.